Pourquoi culpabilisons-nous? Les raisons de se culpabiliser sont multiples. Ne pas avoir donné quelque chose à un mendiant, avoir englouti une tablette de chocolat alors que nous sommes au régime, avoir acheté quelque chose alors que nos finances sont au plus bas, avoir abandonné un ami ou quelqu'un, ne pas parvenir à changer quelque chose dans notre vie, nous investir dans quelque chose au détriment des relations, ne pas prendre des nouvelles d'un ami, d'un parent qui va mal, être au chômage, etc. La culpabilité est un sentiment universel, éprouvé par chacun. Elle est liée à la notion de faute. Quand vous commettez un écart, vous n'osez plus vous regarder en face. Vous avez honte. Vous vous sentez coupable. Une fois culpabilisé, 2 dangers vous guettent produits par votre saboteur. Le premier consiste à vous dénigrer. Vous vous faites des reproches. Vous revenez constamment sur votre faute. Le second danger est de vous arranger avec votre conscience pour ne rien éprouver. Cette attitude est très courante. Il est facile de se justifier avec toutes sortes d'arguments. Saviez-vous que c'est l'attitude adoptée par la plupart des criminels? Ils peuvent avoir tué, volé ou violé, ils ne ressentent aucune culpabilité. Ils s'arrangent avec leur conscience. Ils s'auto-justifient. Ces 2 attitudes sont à rejeter entièrement. Alors comment réagir face à nos culpabilités? Sommes-nous condamnés à vivre avec? La réponse est non. La culpabilité, c'est comme le cholestérol. Il y a la bonne et il y a la mauvaise. La mauvaise culpabilité générée par notre saboteur fait de vous un coupable en permanence. Vous éprouvez un sentiment vague, diffus de culpabilité sans pouvoir le relier à une faute précise. Vous tournez en rond avec ce sentiment, c'est de la fausse culpabilité. Elle n'a pas lieu d'être, provient peut-être d'une mauvaise image de vous. Alors un conseil, rejetez cette culpabilité comme un vêtement qui ne vous appartient pas. La bonne culpabilité, en revanche, est bien différente. Elle porte sur des faits précis et réels, dénoncés par votre conscience. Par exemple, un mensonge, un vol, une trahison ou des paroles blessantes. La particularité de la bonne culpabilité est que vous pouvez y mettre un terme. Alors n'attendez pas, ne traînez plus vos culpabilités comme une casserole. Mettez-y un terme aujourd'hui. Reconnaissez vos fautes. Par nos paroles, nos actions, nos pensées, nos silences, nous commettons des fautes. Par ces méfaits, nous causons du tort aux autres. Ne vous dénigrez pas, ne vous arrangez pas avec votre conscience comme si vous étiez innocent. Avouez vos fautes à vous-même et demandez pardon dans le silence de vos pensées. Ne vous adressez pas directement aux personnes à qui vous auriez causé du tort, car il y a de fortes chances qu'elles en profitent pour vous piétiner ou pour ouvrir des polémiques. Demandez-leur pardon dans votre esprit, avec compassion. Il existe des cas exceptionnels où vous pouvez demander pardon directement. Admettons que vous ayez causé un tort considérable à quelqu'un au point de ruiner sa vie. Votre démarche mettrait fin à un long conflit qui peut se perpétrer sur plusieurs générations. Alors si ce jour-là vous vous prenez une bonne engueulade, eh bien croyez-moi, ce n'est pas bien cher payé, et cela ne sera finalement qu'un mauvais moment à passer qui vous libérera d'un très gros poids. La reconnaissance des fautes et la demande de pardon sont les seuls moyens de sortir de nos culpabilités et de l'impasse relationnelle. Trouvez la force et l'appui. Nous aussi avons besoin d'aide, de la compassion de la part de quelqu'un qui ne nous condamne pas, mais nous aide à relever la tête pour continuer dans la vie. Qui peut faire cela pour nous? L'univers, sans nul doute, si vous sollicitez son aide. Univers infini, libère-moi de mes fautes passées. Donne-moi le courage de m'en débarrasser et donne-moi un esprit serein et tranquille. Je vous retrouve demain pour le cours numéro 48.